Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno-montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Hey, bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une présentation spéciale et j'ai un invité également avec moi. Donc, j'ai Dominique. Allô, Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, hey, une belle petite présentation aujourd'hui. Je suis bien content de montrer ça. Je viens de recevoir la Xbox Series X, donc la nouvelle, la plus récente console. Mais en fait, il y en a eu deux nouvelles consoles, mais elle, c'est la plus puissante des deux. Et c'est évidemment une gracieuseté de Microsoft qui m'ont offert la console. Donc, je suis bien, bien content. Et je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais l'ouvrir en même temps devant la vidéo, puis on pourra peut-être en discuter un petit peu en même temps si, ben, c'est le but aussi pourquoi je t'ai demandé de venir avec moi pour faire cette vidéo-là. Donc, on va regarder ça. Toi, je sais que tu es un grand, grand amateur aussi de Xbox, donc c'est justement pourquoi je t'ai invité. Puis, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette petite console-là? C'est-tu quelque chose qui t'a Ben envie? oui, ben moi, dans le fond, j'ai tout eu les consoles. Là. Oui. La première, après ça, la 360. J'ai eu plusieurs, plus qu'une 360. Mhm. Après ça, j'ai eu la Xbox One, la première, après ça, la S. Puis là, ben c'est ça, j'attends celle-là. C'est sûr que là, celle-là, je trouve qui est bien différent, c'est j'ai hâte de la voir, là, tu sais, quand tu vas l'ouvrir, tout ça, là. Mhm. Et c'est vraiment une nouvelle forme. Là. On Oui, une n'a nouvelle jamais. forme. Puis, oui, si on voit la boîte, là, ça a l'air gros, là, mais pour vrai, elle n'est pas très, très grosse comparativement aux anciennes générations de consoles, là. Donc, je pense qu'on va prendre immédiatement le temps, on va l'ouvrir. On va, j'ai hâte, moi aussi, de la voir. Fait que on va déballer ça. Voyons voir. J'espère que ça va bien aller à la caméra, là. Peut-être que je vais être obligé de. Juste le temps de la déballer, là, je vais être obligé de la tasser un petit peu de la caméra. Je pense que je vais même prendre le temps de changer les. Voilà. Donc, mettre en premier plan la caméra pour la présentation, c'est un peu mieux. Donc, attendez, je vais revenir. Il y a beaucoup de collants dessus, donc je vais être sûr de tous les enlever, ça va mieux aller. Bon, j'en ai deux ici. Voilà. Il en reste un. Bon, je vais ramener ça. Voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Allô? Oui, OK, je parfait. regarde ça là. Donc, on va. Oups. Je pense que je vais enlever immédiatement la boîte. Ça prend trop d'espace. Je vais ramener ça par la suite. Voilà pour la petite bête. Là, on va enlever le carton. Ensuite, les collants à chaque côté. Elle est quand même bien protégée. Là. Ça, j'avoue, avec dans les styrophones qu'elle était, c'était bien, bien protégé. Là. Bon, la voilà. Et voilà à quoi ressemble la Xbox One X. Donc, voici, je vais faire le tour. Juste vous montrer un peu à quoi ressemble chaque côté. Je vais vous montrer les différents ports qu'il y a en arrière de la console. Ports pour l'électricité, ports réseau. On a des ports USB également, ports évidemment HDMI. Puis on a également un port, c'est marqué pour, oui, pour rajouter une capacité de storage également. Voilà. Donc, on voit, je vais essayer de le montrer comme on voit à la caméra. On a ici un support plus rond si on veut
la mettre, on pourrait dire, debout, comme ça. Mais on a aussi, on peut le voir ici, des petits coussinets. Donc, si on veut la mettre sur le côté sans problème, et je pense que je vais le montrer de l'autre côté. De cette manière-là, on a la fente pour mettre les disques physiques qu'on a. Donc, c'est bien placé. De cette manière-là, on peut la mettre sur le côté. Ce n'est pas un problème. Si vous avez moins d'espace en hauteur, on peut le faire comme ça. Donc, j'avoue, ce n'est pas très, très gros comparativement au précédent modèle. Bien intéressant. Très joli. Très ergonomique. Oui, je pense, ben, tu sais, pour moi, là, quand je regarde chez nous, c'est sûr que si c'est comme ça, je la mettrais, là. Couché comme ça, oui. Oui, oui. Mais Ça c'est prend le moins fun d'espace. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun qu'il ait fait des deux façons parce que peut-être que pour certaines consoles là, de télévision, il y en a qui aimeraient mieux de l'avoir en hauteur, puis ça, mais pour moi, de la façon que c'est placé là, chez nous, ça serait. Fait que j'aime ça qu'il ait mis les deux options. Là. Oui, c'est bien. Puis on voit qu'il y a quand même beaucoup de ventilation. Il y en a ici, il y en a également sur le côté ici. Donc, on peut bien ventiler. Donc, je vais la remettre de côté un petit peu comme ça. Je vais voir parce qu'il y avait d'autres choses dans la boîte. Je vais tout sortir. Puis on va regarder tout ce que ça contient. Là, ici, il y a d'autres choses. Un manuel. Et je crois que c'est tout. Il n'y a pas. Ça complète le contenu de la boîte. Donc, on a ici un guide pour savoir comment démarrer, comment commencer avec la nouvelle console. Voilà. Avec comment, évidemment, installer des piles dans la manette. Ça, c'est pour le petit guide de démarrage. Ensuite, on a un manuel, un guide de produits réglementaires sur la garantie. Donc, assez classique et beaucoup de texte aussi. Vous recherchez quoi faire comme lecture? Ici, vous avez l'embarras du choix. Donc, petit manuel. Ensuite, on a ici le câble HDMI. Voilà. Je ne sais pas indiquer la longueur, mais il est quand même une bonne longueur. C'est pas trop court. Et évidemment, le câble d'alimentation qui est inclus également. Et bien sûr, avec une console, ça prend une manette. Donc, voici la fameuse manette. On va mettre ça de côté. On a les piles qui sont inclus, qui sont de marque que je ne connais pas. On va voir. On va l'ouvrir. C'est une marque connue. Est-ce qu'ils ont fait un accord? Non. Oui, c'est des. Moi, je vois, c'est des Duracell que j'ai. Donc, Microsoft a fait un accord avec Duracell pour les piles. Sinon, on a évidemment la manette qui est quand même, elle ressemble beaucoup à la manette de la Xbox One. Hein? Oui. Ouais. Il y a un bouton de plus là, au milieu, on le voit tout de suite. Là. Oui, le bouton Share. Donc, il y a certaines fonctionnalités de plus qui manquaient, sur la Xbox One si on compare avec la PlayStation 4, qui avait déjà un bouton Share, tandis que là, maintenant, on en a un pour la Xbox série X et série S également. Il reste juste à savoir si c'est les mêmes fonctionnalités. Ça va quelque chose être à tester prochainement. Voilà. Et on peut, évidemment, le port pour les batteries. Voilà. Donc, oui, c'est quand même sensiblement la même manière de tenir la manette avec, évidemment, les boutons qu'on a ici, là, L1, L2, R1, R2. Là. Je pense que c'est le même qu'on les appelle, là, ces boutons-là. Hein? Oui. Bon, Left button, right button, c'est ça. C'est ça. Donc, on a ici encore. Fait que c'est vraiment. Je dirais peut-être, j'avoue qu'il y a peut-être une texture ici. Il me semble qu'il n'y a pas sur la manette sur Xbox One. C'est un peu plus
texturé ici. Il me semble que ça donne une meilleure adhérence à la manette. Et aussi, je ne l'ai pas mentionné, on a le bouton pour synchroniser la manette et si on veut la brancher également avec, je crois que c'est un port USB-C, ça. Donc, avec un port qu'on a ici. Voilà. Donc, on peut peut-être continuer juste pour mentionner les caractéristiques un peu de la console entre celle-ci, peut-être versus aussi la version Xbox One, Xbox Series S aussi. Donc, je pense que tu avais sorti quelques statistiques, quelques informations par rapport à ça. Oui. Mais premièrement, la différence, là, il y a quelques différences importantes là, entre les deux. La Xbox Series S, premièrement, elle est digitale seulement. Elle n'a pas de disque. Donc, tu ne peux pas prendre tes anciens disques pour les mettre dans ta nouvelle console Xbox Series X. Mm-hmm. D'ailleurs, dans la Xbox Series X, c'est compatible avec des jeux de Xbox d'origine, la première Xbox du 360, puis la Xbox One aussi. Ils vont avoir une rétro-compatibilité avec les 3 anciennes consoles de Xbox, ce qui est bien intéressant pour ceux qui capotent sur leur classique, leur jeu classique qu'ils ont toujours gardé, ben, ça va être rétro-compatible. Ça ne dit pas encore toute la liste de tous les jeux qui vont être compatibles, mais si je me fie dans Xbox One, il y avait quand même beaucoup de jeux de rétro-compatibles. Je pense, il me semble, j'avais entendu, c'est comme quasiment 99% des jeux sont quasiment compatibles entre Xbox One et Xbox Series X ou S, là, évidemment. Je pense au niveau des jeux Xbox One, c'est peut-être une très grande majorité aussi des jeux Xbox 360. J'ai moins d'informations, par exemple, concernant les jeux de la Xbox originale. Oui, il y a des jeux qui sont compatibles. Reste à savoir si c'est le catalogue des jeux au complet. Je n'ai pas encore l'information par rapport à ça. J'ai quelques jeux Xbox original ici. Je vais les tester. On va voir si on peut les faire jouer sur la Xbox Series X. Je vais voir ça en mettant le disque à l'intérieur. Oui, je me doute que ce n'est pas le disque en tant que tel qui va lire, mais il va détecter que que j'ai le disque physique. Il va télécharger une version émulée ou adaptée à la console Series X à partir d'Internet. Donc, on va un peu de la même façon qu'avec Xbox One, évidemment. Oui, sûrement. Là, donc, de toute Ensuite façon, de ça, oui, vas-y. Oui. Ensuite de ça, ce qu'il y a de différent, c'est le stockage. Parce que dans le stockage interne, quand on parle de la série S, qui est la digitale, la blanche, avec le rond noir, celle-là, c'est 512 gigs Géo, dans le fond, que tu as pour le stockage. C'est pas gros. Non, bien, surtout aujourd'hui, avec l'expansion de la grosseur des jeux, tu sais, il y a des jeux qui sont longs à jouer. Je pense, mettons, à Red Dead Redemption 2, ce type de jeu-là, qui prend quand même beaucoup, beaucoup de stockage. Donc, il y a ça. Comparativement à la Xbox One, la Xbox Series X, qui, elle, celle que tu nous montres en ce moment, il y a 1 TO en partant à l'interne. Oui, c'est déjà mieux. Là. Puis même là, c'est déjà mieux, mais je sens qu'on va quand même avoir besoin rapidement d'un disque dur externe ou d'un stockage d'expansion qu'on peut installer en arrière dans la fente en arrière de la console si on veut garder nos jeux. Là, sinon, on va être obligé de les supprimer régulièrement de la console pour en installer des nouveaux, là, parce que 1 Tera, c'est pas tant que ça. Là. Non, puis ce qui a changé aussi, c'est que la mémoire que tu peux ajouter là, d'extension de stockage, c'est 1 TO aussi. Puis, ça rentre, mais c'est pas comme l'ancien modèle en USB 3 comme j'ai sur la Xbox One. Okay. C'est vraiment en SSD. Donc, ce que j'ai lu par rapport à ça, c'est que c'est la même rapidité que si tu étais directement dans la console. C'est ça qui était écrit là, dans les spécifications, autrement dit. Oh, oui. Ça c'est bon. Ensuite de ça, la fréquence d'image pour les 2 consoles, c'est jusqu'à 120 FPS. 120 images par seconde. Oui. Exactement.
Euh, 120 FPS, mais ça ne veut pas dire que tous les jeux sont à 120 FPS, mais ça veut dire que dans la nouvelle génération, ça va monter jusqu'à cette qualité d'image-là. Il faut avoir aussi la télévision qui va avec, qui est compatible pour offrir du 120 images par seconde aussi. Là. Exactement. Il faut avoir ça. Puis, c'est la même chose pour le 4K. Si tu veux le 4K, ben, il faut que tu aies une télévision 4K, évidemment. Parce que moi, la série S, je crois qu'elle ne fait pas du 4K. Je pense que c'est pas du 1440 ou quelque chose comme ça. Ben, c'est ça, le 4K n'est pas inclus dans série S. C'est vraiment avec la X seulement. Okay. Ensuite de ça, ben, grosse différence aussi quand même importante, c'est le processeur, il est de 12 teraflops de puissance de traitement pour la X et 4 teraflops de puissance de traitement pour la S. Donc, c'est fou, là. Ça, c'est quand même une différence, je trouve, assez importante. Oui, OK, le 12 teraflops, il va être vraiment à pleine capacité quand on va l'utiliser le 4K, tandis que la Xbox Series S n'offre pas du 4K. Fait que je comprends qu'elle n'a pas nécessairement besoin du 12 teraflops, mais je trouve quand même que l'écart est assez important entre les deux. J'ai comme peur qu'à un certain moment donné, l'écart cause une certaine problématique pour genre certains jeux qui vont demander peut-être trop de ressources, que la série S va peut-être avoir de la difficulté. Moi, je pense que c'est plus une question de, dans le fond, à cause que tu as les disques directement dans la console, ils ont besoin d'avoir vraiment une plus grande puissance de traitement de données à cause de ça. Fait que je ne suis pas sûr que dans le jeu, dans l'image, on va s'en rendre compte vraiment. Peut-être plus loin là, dans l'évolution des consoles, quand ça va faire une couple d'années, mais sûrement pas au début. Je ne vois pas ça à cause de cette situation-là, je dirais. Oui. Ben, on va voir. De ça, bon, tu l'as dit tout à l'heure un peu, là, je viens de la trouver, l'aspect, c'est 4K au top là, pour la X, puis 1440p pour la S. Il y a aussi le lecteur dedans, c'est un lecteur Blu-ray 4K UHD pour la X, tandis qu'il n'y en a pas, comme on a dit au début, dans la S. Mm-hmm. Le restant, là, en termes d'imagerie, ça va jusqu'à 8K pour les deux, le taux de rafraîchissement variable, le mode automatique, Dolby Vision aussi. Tout ça est pareil pour les deux consoles. Dolby Digital 5.1 ou DTS 5.1, Windows Sonic, Dolby True HD avec Atmos aussi. La plupart du reste là, des caractéristiques, des spécifications sont pareilles ensuite. Bon. Mais toutes les différences qu'on a nommées sont quand même très importantes. Puis, ce qui fait que pour le prix à la fin, là, c'est 599 pour la X, puis 379 pour la S. On parle en prix canadien. Là, en prix canadien, exactement. En prix canadien. Ce qui fait que moi, en tout cas, là, si j'ai à choisir, vu que j'ai beaucoup d'anciens jeux Xbox originaux à la maison, physique, là, quand c'est ça, je veux dire physique, là, le vrai jeu physique en disque, mais c'est sûr que je vais aller vers la console X. Ne serait-ce que pour ça, mais en même temps, tous les autres avantages, le 12 teraflops, le disque, le Blu-ray inclus, la vitesse de certains éléments dans la console, j'irais quand même vers celle-là, c'est sûr. Peut-être, dans un sens, peut-être que la X est vraiment pour les grands consommateurs, on pourrait dire les joueurs, les grands joueurs de jeux vidéo. Peut-être que la S, on pourrait la considérer aussi pour les joueurs peut-être un peu plus occasionnels qui passent peut-être juste quelques heures par-ci, par-là à jouer, qui veulent se divertir, sans nécessairement avoir la grosse puissance ou peut-être une console familiale aussi, ça pourrait être la console, la série S aussi qui pourrait être à considérer. Donc, tout dépendant, c'est sûr, tout dépendant aussi de notre budget et l'utilité qu'on veut faire de la console aussi. Là. Donc, exactement. Good. Hey, bien content. Donc, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. Présenter la console en tant que telle, parler un petit peu des spécifications. Donc, ça fait le tour. Je suis bien content. Là, elle est déballée, fait que je vais pouvoir l'installer
et faire, disons, plusieurs tests, hein, voir qu'est-ce que ça donne, cette petite bête-là installée au téléviseur. Puis, ben, c'est certain, je vais vous revenir. On va en reparler, on va en discuter par la suite, qu'est-ce que ça a donné. Fait que, on va passer une couple de journées à tester ça. Donc, je te Ben, j'ai bien remercie. hâte, Oui, j'ai bien hâte de savoir. Tu me donneras des nouvelles de ça. ouais, ça c'est sûr, on va s'en jaser. Donc, je remercie tout le monde d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, hein. Si vous avez aimé ça, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement laquelle des consoles vous intéresse le plus, la Xbox Series X ou la Xbox pardon, Series S. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.